Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Fin 2014, vous avez été énormément nombreux à me demander mon top 10 de mes romans ados préférés. Ça n'a pas été une mince affaire parce que si vous avez regardé la vidéo de mercredi, vous êtes en train de vous dire que c'est totalement contradictoire avec ce que j'ai envie de faire en 2015, voilà, où je m'étais dit un peu plus de contemporain, des trucs un peu plus variés et tout, et je vous ponds un top 10 romans ados, la vidéo suivante, normal. Mais c'est pas parce que j'ai fait un tout petit peu une overdose de ce genre-là en 2014 que je ne peux pas retrouver des belles pépites que j'ai adorées et qui font partie pour moi des meilleurs livres en roman ado que j'ai pu lire jusqu'à présent. Et je pense pas que je vais m'arrêter là niveau roman ado parce que voilà, c'est un petit peu mon métier d'en lire aussi pour en proposer à mes jeunes clients et un peu moins jeunes également. Donc forcément que je vais continuer à lire du roman ado et j'ai envie de découvrir un petit peu plus des choses différentes de ce qui a cartonné ces derniers temps. Donc j'ai fait une liste de 10 séries, livres, auteurs également qui sont présents et je les ai pas du tout fait dans un ordre de préférence. Donc c'est vraiment un top 10 mais je dirais plutôt un... Ça veut pas dire que ce que j'ai lu d'autres n'est pas bon, c'est juste que je vous en parle tellement qu'au bout d'un moment je vais pas remettre indéfiniment ce genre de livre là dedans. Il y en a juste deux qui sont t'arrêtes pas de nous saouler avec et c'est tout. Donc le reste, c'est plus ou moins des choses dont je ne vous ai pas forcément parlé ou très peu souvent. Le premier dont on va parler aujourd'hui, c'est Ennemi intime de David Hill aux éditions Flammarion dans leur collection Tribal. Donc c'était encore les anciens Tribal. Ils étaient assez petits, ils étaient un peu en semi-poche. Et ce livre, il m'a beaucoup travaillé. Quand je l'ai lu, j'ai vraiment vécu ma lecture. C'est l'histoire d'un garçon qui va être nouveau dans une école, il vit chez ses parents, c'est pas la galère, mais il n'est pas non plus super riche et il n'est pas super pauvre, il est un peu dans la classe moyenne, et il va rencontrer Mallory. Alors Mallory, c'est genre la fille qu'il peut pas blairer, elle est chiante, elle sait tout, elle a toujours le mot sur tout. Et un jour, il va la voir faire un truc qui va le perturber complètement. Je sais plus exactement ce que c'est, mais en gros, elle se fait du mal. Elle s'auto-fait du mal, elle s'auto-mutile, elle se... Voilà, c'est à un moment donné, il y a une image qui m'est restée très clairement dans la tête. Elle met sa main sur une ampoule chaude, allumée. Elle la met comme ça, elle tient l'ampoule jusqu'à ce que ça lui brûle la paume de la main. Et le lendemain, elle a une énorme cloque dans la main. Elle a des marques de brûlure sur ses mains, etc. Et en fait, j'ai trouvé que ça représentait bien ce genre de mal-être d'adolescent, d'un point de vue qu'on voit pas beaucoup. En fait, voilà, on a quand même pas mal parlé du suicide, on a parlé des maladies, on a parlé du mal-être, mais pas comme ça. Et du coup, c'est vrai que le roman de David Hill, il m'avait beaucoup ému quand je l'avais lu. J'ai trouvé que la relation ensuite entre le garçon et Mallory était assez belle, parce que même s'il l'aime pas au départ, il va tout faire pour l'aider. Et voilà, d'abord elle refuse, elle veut absolument pas qu'il lui tende la main. Et puis petit à petit, ça va être une relation plus belle. Donc voilà, si vous cherchez des romans un peu comme ça, je vous le conseille à 100%. Je sais pas s'il est encore disponible parce que voilà, Tribal a un peu changé sa ligne éditoriale. C'est plus vraiment le même design actuellement, mais peut-être qu'il est encore disponible. En tout cas, gros coup de cœur à l'époque, je m'en souviens encore très bien. Celui que je vous présente juste après, il est droit à côté de Ennemi intime, parce que vu qu'ils font partie de la même collection, forcément je les range à côté. C'est Zouk de Pierre Bottero, et là on est également dans un registre de mal-être adolescent. C'est la vidéo de la gaieté aujourd'hui. Alors elle se fait du mal, elle est anorexique, ouh, pump it up, tout va bien. Vive la vie, hein. À l'époque, j'avais lu pas mal de livres sur les problèmes d'alimentation. J'avais lu Un jour sans fin de Delphine de Vigan, j'avais lu Le journal sans fin de je ne sais plus qui, et je cherchais un peu ce genre de livre-là, d'ornithorynx, mais que j'ai pas du tout aimé. Et j'étais tombée sur Zouk. Et j'ai vu Pierre Bottero, je me suis dit, oh tiens, j'ai pas lu celui-ci. J'ai jamais vu un homme parler aussi bien du mal-être d'une adolescente comme lui. Cet auteur, il aura eu des facettes juste hallucinantes dans son travail. Il a réussi, je ne sais comment, à se foutre dans la tête d'une ado d'une quinzaine d'années qui est passionnée de danse et qui se trouve ronde alors qu'elle l'est pas. Et donc ça va être toute la descente en enfer de Zouk. Et ça finit pas forcément bien, mais ça finit sur une note d'espoir. Et j'ai trouvé que c'était le livre le plus proche de ce que j'ai pu lire sur l'anorexie, parce que j'en ai lu quand même quelques-uns. Et c'est vrai qu'à chaque fois j'étais un peu... je savais pas, je trouvais que soit le personnage se sortait trop vite, trop bien, soit pas du tout. Et c'est vrai que du coup le côté complètement défaitiste me déplaisait un petit peu.
Là j'ai trouvé qu'il y avait, c'est pas totalement vite, mais quand même il y a la petite note d'espoir à la fin et c'est très terriblement bien écrit. Voilà, c'est encore une fois, bravo, bravo Pierre Bottero. Toute son œuvre d'ailleurs fait partie de mon top, tout ce qu'il a écrit, j'ai toujours vibré dès que je lisais une phrase de Pierre Bottero. Pour moi les âmes croisées, ça a été le plus grand choc de ma vie parce que voilà, c'est pour moi c'était une suite, il devait y avoir autre chose après les âmes croisées. Il n'y a jamais eu, bah oui forcément. Mais en même temps c'est une fin à moitié ouverte qui peut être une fin totale ou qui peut donner l'espoir d'autre chose en fait. Et voilà, Pierre Bottero avait l'habitude de mélanger ses univers, c'était le cas avec les âmes croisées pour moi, ça a été le cas pour beaucoup de choses et voilà, c'est pour ça que tout ce que Pierre Bottero a écrit pour moi fait partie de mon top, forcément. Je ne pouvais pas faire de top roman ado sans vous parler de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs parce que pour moi ce livre c'est l'ovni de la littérature ado quoi, c'est tellement bizarre, ça fait un peu peur mais en même temps pas totalement, il y a ce côté un peu fantastique et ce côté un peu historique, c'est pour ça que je me dis ça peut plaire à beaucoup de monde. Il est beau, niveau objet livre il est déjà magnifique, c'est avec des photos, c'est imprimé en couleur, c'est... Voilà, que vous dire à part que rien que le poids de ce livre, vous pouvez faire des haltères avec parce qu'il fait son poids quand même. C'est un homme à suivre, Ransom Riggs pour moi, il a fait un truc, j'ai pas compris la première fois que je l'ai lu quoi, j'étais là genre... C'est quoi ce truc de dingue quoi? Voilà, on est en même temps sur un truc complètement désertique où le gamin il sait pas si ce que son grand-père a inventé est vrai ou faux ou semi-vrai et par lui-même il va vouloir découvrir tout ça et il y a ce côté hallucinant où il peut remonter dans le temps quoi, où il est dans la Première Guerre mondiale et où il découvre ses enfants particuliers et les photos sont tellement bien réalisées qu'on est presque à se demander si ça n'a pas vraiment existé. Voilà, j'ai adoré, c'est une petite merveille et j'ai très hâte et en même temps très peur de voir ce que Tim Burton pourra en faire en film. Voilà, j'appréhende et en même temps je suis curieuse, donc à surveiller, mais ça, voilà. Pour en revenir un tout petit peu sur le mal-être adolescent, tout petit peu, Le faire ou mourir. Oh mon dieu, Claire-Lise Marguy, elle a fait un truc de malade aux éditions Rouergue dans leur collection dos à dos. Et j'ai juste... Voilà, ce livre c'était le truc, je me suis dit, je sais pas trop, on va voir. Le gars un petit peu au style émo sur la couverture me tentait bien. Voilà, j'ai eu une période un peu gothique, émo, machin là. Voilà, je me cherchais un petit peu stylistiquement parlant. Et waouh, la claque de ma vie quoi, ce livre, il m'a fait comme ça aller-retour quoi, j'ai rien compris. Dame, donc Damien je crois qu'il doit s'appeler, c'est un enfant, enfin un adolescent, encore une fois très mal dans sa peau, qui vit pas bien son adolescence, qui vit pas bien son physique, qui se cherche, qui ne se trouve pas pour l'instant, et il va tomber sur une bande un petit peu étrange, ils sont un peu gothiques, un peu tout en noir, piercing partout, etc. Mais il est content parce qu'il va se faire accepter par eux. Et la fin elle est tellement perturbante, on a deux fins en fait, et voilà, il est tout petit. Il est tout petit, si vous avez l'occasion de le lire. Sérieusement, c'est le genre de livre que j'ai terriblement envie de relire parce que, voilà, il est tellement particulier, il est tellement absorbant, il est tellement tout qu'on veut juste se replonger dedans encore une fois. Alors je sais que je voulais représenter déjà dans mon top 2014, mais là je suis un petit peu obligée de vous le représenter parce qu'il fait aussi partie un peu de mon top ado ces derniers temps. C'est Les filles sauvages de Pat Murphy aux éditions Bayard Jeunesse. Ça aussi c'est le genre de livre un peu difficile à appréhender au départ, on sait pas trop dans quoi on se lance, on est dans les années 70, les filles sont pas comme les autres, elles aiment l'écriture, mais elles aiment la sauvagerie, elles aiment l'imaginaire. C'est un joli tableau de ce qu'est l'adolescence. Voilà, je me souviens que dans mon top 2014, je vous l'avais un peu présenté comme cette frontière entre l'enfance et l'âge adulte. Et il y a l'adolescence au milieu, où c'est en fait, vous avez des jolies couleurs à l'enfance, vous avez des couleurs un peu plus sérieuses, un peu plus pastel pour l'âge adulte, et au milieu, vous avez un gros tourbillon de toutes ces couleurs que vous mélangez tout ensemble, et ça donne Les filles sauvages, et ça donne l'adolescence, pour moi en fait. Et Pat Murphy, il arrive tellement bien à décrire cette transition entre les deux, ce côté, je sais plus ce que je suis en fait. Est-ce que je suis encore enfant? Est-ce que je peux encore jouer? Est-ce que je peux encore m'amuser? Ou est-ce que je suis déjà trop adulte pour faire ça en fait? Et j'ai trouvé qu'il le décrivait tellement bien. Et il y a en plus tout ce côté lié à l'écriture qui est tellement belle, où on sent vraiment que les deux jeunes filles, elles se sentent mais habitées dès qu'elles posent des mots sur le papier. Et ça m'a tellement plu.
Voilà, j'ai adoré ce roman. Je me suis laissée happer par la couverture parce que voilà, j'avais un peu l'impression de me retrouver dedans. Et finalement, j'ai tellement bien fait. Voilà, j'ai tellement bien fait de me laisser avoir par cette couverture qui est ni belle, ni... Voilà, je la trouve magnifique, mais en même temps, elle est tellement pas à la mode de ce qu'on voit ces derniers temps sur les couvertures ados. Donc voilà, elle a un peu détonné avec le reste, ça m'a intéressée, j'ai vu un renard, ça m'a interpellée, et j'ai bien fait. Des fois, on se félicite de s'être fait confiance pour un détail. Et là, le détail, ben, c'était ça, et je suis trop contente de lui avoir fait confiance. Pour être un peu dans une ambiance un peu plus zombie, un peu plus voilà, de ce qu'on a pu lire un peu ces derniers temps, moi c'est vrai que je suis pas une adepte de tout ce qui est zombie, c'est un peu des créatures qui me font très peur en fait, que j'aime pas du tout, voilà. Mais j'avais terriblement envie de lire La forêt des damnés de Carrie Ryan à l'époque, et j'aimais pas du tout la couverture en grand format chez Gallimard, avec cette espèce de jeune fille qui avait une espèce de capuche sur le visage et on voyait pas de la totalité de sa tête. Je sais pas, j'aimais pas, du coup je l'avais pas acheté. J'ai vu la couverture en poche qui m'a beaucoup plus interpellée et je l'avais pris, je l'avais commencé et j'en étais accro, mais accro. J'ai trouvé que c'était un beau mélange entre Le Village, donc le film Le Village, et Les Zombies, 28 jours plus tard, qui m'a fait flipper sa race, ce film, plus jamais. Mon Dieu, j'ai eu peur, mais la peur de ma vie devant ce film. Moi, un zombie, c'est censé aller lentement. Ces trucs-là, et ces trucs dans les contaminés dans 28 jours plus tard, ça court, bordel, ça fait peur quand ça court. Donc, je me foutais les boules en même temps, j'adorais. Voilà, c'était l'horreur, j'ai adoré avoir peur en fait avec ce livre-là. J'ai adoré me plonger dans cet univers et voir Marie qui essaye vainement de supporter ses amis et de trouver un autre endroit et de se dire qu'ils peuvent s'en sortir. J'ai trouvé qu'il y avait un bon suspense, que l'histoire elle était bien rodée. On n'a pas trop d'infos sur ce qui s'est passé, mais d'un côté, c'est pas trop dérangeant. En général, j'aime pas quand on m'explique pas ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là. Et là, je me suis dit, je le connais déjà d'un côté ce qui s'est passé. Voilà, on l'a vu dans pas mal de films catastrophes. On sait ce qui s'est passé, un truc qui a mal tourné, l'humanité a fait boum, quoi. Il y en a quelques-uns qui s'en sont sortis, ils se sont barricadés dans des trucs. Je l'imaginais très bien. Et j'ai trouvé que Carrie Ryan, elle arrivait à... Ouais, je sais pas, à donner un truc. Voilà. Un tome 2 est sorti que j'ai beaucoup moins apprécié parce qu'on n'est pas avec les mêmes personnages. Et le tome 3 n'a jamais vu le jour, voilà. En tout cas, pas en français. Je pense que je le prendrai en anglais juste pour savoir, quoi, pour voir à la fin ce que ça peut donner. On va rester dans les forêts avec La forêt des cœurs glacés de Anne Ourzou aux éditions Seuil. J'ai adoré ce livre, c'était ma transition entre 2013 et 2014, je me souviens. Il y avait eu le film de La Reine des Neiges, j'avais exprès relu le conte original de Hans Christian Andersen avant, et j'avais ce livre qui traînait dans ma palle, qui avait une couverture un peu comme Les Filles Sauvages, un peu bizarre, qui ressemble pas à ce qu'on voit habituellement, mais cette couverture avec ce titre, Les cœurs glacés, ça m'a interpellée, j'avais craqué. Ce livre, ça avait été mon premier coup de cœur de 2014 parce qu'il était entre 2013 et 2014, et en même temps j'avais adoré parce que c'est La Reine des Neiges, mais en beaucoup plus détaillé. Si vous avez déjà lu le conte de Christian Andersen, vous savez qu'il est un petit peu court. En fait, on n'apprend pas énormément de choses sur La Reine des Neiges, hein. C'est juste le titre du livre. En fait, c'est pas du tout elle que tu suis, tu sais, ça m'avait un petit peu déçue d'ailleurs. Et là, Anne Ourzou, elle a repris ce conte, vraiment d'Andersen, et elle l'a remanié à sa sauce, elle a rajouté des détails, et on est vraiment dans cet esprit un peu conte de la petite fille qui va aller chercher son meilleur ami qui s'est fait embarquer par la Reine des Neiges, mais on a tellement plus de détails, elle est tellement plus développée, elle a vraiment... Voilà, elle a pris la petite sphère qui est la Reine des Neiges et elle a mis 1000 détails autour. J'ai adoré les réécritures de contes en termes généraux, mais celui-ci pour moi c'est un des meilleurs jusqu'à présent. Oui, bah je peux pas vraiment vous faire un top roman ado si je présente pas Harry Potter. Voilà, ça c'est les quelques livres que je me suis dit, bon, franchement, tu vas pas le mettre. Les gens ils vont dire, ah t'as oublié Harry Potter, et tu vas le mettre, ils vont dire, oh encore Harry Potter. Donc voilà, on peut satisfaire personne totalement de toute manière. Forcément que Harry Potter fait partie de mon top roman ado, roman jeunesse. Voilà, tout simplement parce que je pense que beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants ont commencé à adorer la lecture grâce à Harry Potter. Et moi je fais partie de cette génération-là, c'est-à-dire que grâce à Narnia, grâce à Harry Potter, j'ai adoré lire. J'ai découvert que la lecture c'était un univers tellement riche, qu'il y avait tellement de choses qu'on pouvait vous dire, qu'on pouvait vous faire passer. Harry Potter pour moi c'est avant tout des belles valeurs qui sont mises en avant,
Voilà, c'est ok, c'est le bien contre le mal, mais le mal est pas totalement mauvais et le bien n'est pas totalement bon non plus. Il n'y a pas cette distinction entre blanc et noir, il y a des jolis mélanges de gris au milieu. Voilà, au début, je pense que quand on le lit peut-être enfant, on remarque pas toutes ces différentes tonalités. On voit vraiment Harry comme le héros, comme le gentil avec Dumbledore et ses amis. Et on voit Voldemort et les Mange-Morts comme vraiment les gros méchants qu'il faut abattre. J'ai eu la chance, je le dis, pour moi c'est une chance d'avoir grandi avec Harry Potter. C'est-à-dire que j'avais un tome qui paraissait tous les ans. J'ai fini la série, j'avais 17 ans. Le dernier tome venait de paraître. Et depuis petite, j'attendais que les tomes ils sortent comme ça. Et du coup, je pense que le fait de les avoir lus un par an, ça permet aussi de grandir, de digérer le tome d'avant, de prendre conscience de certaines choses, et de toute façon, plus les tomes avancent, plus les personnages sont grands, les événements sont horribles, et du coup on prend mieux conscience de certaines choses. Donc forcément, pour moi, il est dans le top ado, parce que c'est pas qu'une histoire de sorciers avec des gentils et des méchants. Il y a plein de messages dans Harry Potter, et voilà, on peut pas nier que c'est un peu la base de beaucoup de lecteurs. Voilà. Là aussi, je le présente énormément de fois, mais pour moi, ça a été une belle découverte quand justement, Harry Potter, il fallait que j'attende. Il fallait que j'attende les Harry Potter, et du coup, j'avais l'épouvanteur pour un peu, voilà, avoir autre chose. Le premier tome est sorti en français en 2004, je m'en souviens encore, parce que voilà, ça c'est l'exemplaire de 2004. Donc, Origin, hein, il a été signé d'ailleurs. Hein. Là, tu vois là, c'est Joe Delaney qui m'a fait une petite signature. Que vous dire à part que pour moi l'épouvanteur c'est un peu mon Harry Potter 2. J'adore ce personnage, Tom Ward, il est... Voilà, c'est Tom Ward quoi, pour moi c'est une tête à claque, à certains moments j'ai envie de le baffer. Et en même temps il est trop chou, j'ai envie qu'il continue, j'ai envie de le soutenir, et il y a le personnage d'Alice que j'adore. Là aussi dans l'épouvanteur, les méchants sont pas totalement méchants et les gentils sont pas totalement gentils. Donc j'aime bien moi quand il y a voilà, cette cohérence, cette réalité. C'est que dans les contes que les gentils sont gentils et les méchants sont méchants. Là, on peut pas, on est des êtres humains, on est des fois méchants, on est des fois gentils, ça nous arrive à tous. Et j'ai trouvé que là, Joseph Delaney, il a réussi à bien mettre ça en avant avec aussi un univers, des paysages qui me font rêver. C'est d'ailleurs ce qui m'a le plus dégoûté dans le film. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais ce film est une horreur. Et pour moi, il y a aussi toutes des belles valeurs qui sont mises en avant dans l'épouvanteur, donc c'est pour ça que je le recommande encore et encore à... Voilà, je pense que tous les enfants, les pré-ados qui viennent dans mon rayon avec les parents qui savent pas quoi leur offrir, ils repartent forcément avec un exemplaire de l'épouvanteur au bout d'un moment. Et le dernier que je vous présente aujourd'hui dans ce top, c'est L'héritage des Darcers de Marie Caillé aux éditions Michel Lafon. Ce livre, en fait, je l'ai mis dans le top pour plusieurs raisons. Avant tout, c'est l'âge auquel l'auteur a écrit ce livre. Elle l'a écrit lors de ses 18 ans, 17-18 ans, et rien que ça m'a bluffée. Ça m'a intriguée et ça m'a fait peur. Donc je l'ai pris pour découvrir, pour me dire est-ce que une nana qui est plus jeune que moi va aussi bien écrire que des grands auteurs que j'ai lus et relus. Eh ben oui. Eh ben je vous le confirme. Alors Marie Caillé, elle a une sacrée plume. D'ailleurs je me demande si elle fera autre chose maintenant que sa trilogie est terminée. Le deuxième tome avait eu beaucoup moins d'impact sur moi. Mais le premier, j'ai vécu une aventure, quoi. Une aventure de dingue. Je le rapproche d'ailleurs assez facilement à celui-ci, qui est La Princietta et le Capitaine d'Anne-Laure Bondou, que vous connaissez également parce que je vous le présente quelques fois sur la chaîne. Pour moi, ils vont de pair en fait. C'est ce genre de livre, moi quand j'étais petite, j'adorais ce genre de bouquin. Vous le commenciez, et il se passait 1000 trucs. C'était l'histoire sans fin, le truc, quoi. Il y avait une aventure, et après il s'en sortait, après il y avait encore un autre truc. Alors que... je trouve que maintenant on a trop l'habitude d'avoir un long passage d'introduction, ensuite il y a l'action, et hop c'est la fin, on va passer au prochain tome. Là il y a tout le temps des machins, là il se passait tout le temps des trucs. Il y avait une fois ça, après il fallait se ressortir de ça, après il y avait ce truc qui tombait sur la gueule, enfin tout le temps, il y a tout le temps des trucs qui se passent. Et pour moi ça c'est des vrais romans d'aventure, on vit quoi, on a de quoi lire, on a de quoi rêver, on a de quoi voyager. Top, les deux d'ailleurs, bah voilà, ça fait le 11e celui-ci. Mais je les adore, ils sont géniaux. C'était mon top de mes 11 romans ados préférés, entre autres. Bien sûr, vous savez que je suis quand même une grande lectrice de romans ados, que j'en conseille énormément du coup au travail, donc j'en lis aussi quelques-uns.
mais il fallait en choisir 10, ça s'appelle un top 10, donc j'en ai présenté 10. Toutes les références des livres sont bien sûr en barre d'infos, comme toujours quand je présente des livres, j'essaie toujours de vous mettre un maximum d'infos dans la barre, comme ça si l'un d'entre eux vous intéresse, allez-y, commandez-les, allez les demander à votre librairie, parce que voilà, pour moi c'est des jolies pépites qui m'ont fait beaucoup voyager, qui m'ont fait beaucoup rire, beaucoup pleurer, et voilà, je pense que c'est vraiment des livres que je vais garder précieusement et qui vont jamais sortir de ma bibliothèque. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de magnifiques lectures encore une fois, à une toute prochaine.